Le prix roman et le prix essai France Télévisions 2017 ont été décernés par un jury composé de 30 téléspectateurs passionnés de lecture. Après avoir lu les 6 livres en compétition dans chacune des catégories, les jurés ont décerné le prix roman France Télévisions à Natacha Apana pour Tropique de la violence. Le prix essai France Télévisions à Patricia Paterlini-Bréchot pour Tuer le cancer. J'accueille maintenant les lauréats du prix France Télévisions. Le jury de lectrices et de lecteurs s'est réuni cet après-midi il y a quelques heures et a choisi un roman, un essai. Voici sur ce plateau Natacha Apana et Patricia Paterlini-Bréchot. Bonsoir mesdames, lauréates, les lauréates. Félicitations. Bravo. Bravo. Alors il est là, le jury, sur le plateau de la Grande Librairie. J'ai assisté aux délibérations. Je peux vous dire que ils ont des arguments qui sont excellents pour vous décerner ce prix. Natacha Apana, romancière, originaire de l'île Maurice, de culture indienne aussi. Vous avez fait le choix de venir vivre en France. Vous avez fait le choix évidemment d'écrire en français. Et c'est votre 8e roman, Tropique de la violence, publié en septembre dernier, qui a été choisi. Patricia Paterlini-Bréchot. Alors, vous souriez comme mais oui, j'allais dire, vous n'êtes pas écrivain et en fait si, puisque vous êtes là ce soir. Voilà, c'est médecin, oncologue, hématologue, professeur de biologie cellulaire. On vous appelle la tueuse de cancer. Tuer le cancer, c'est le titre de ce livre qui est à la fois un livre qui raconte votre parcours, qui raconte votre découverte, c'est-à-dire celle d'un protocole dont vous êtes venu parler il n'y a pas très longtemps sur ce plateau, qui permettrait de dépister de façon précoce les cellules malignes dans le sang par une simple prise de sang. C'est totalement révolutionnaire. C'est aussi un livre dont j'ai entendu les jurés dire beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanité et d'humanisme, et puis de l'espoir. Est-ce que vous aviez le sentiment, quand vous avez choisi d'embrasser cette carrière, c'est-à-dire celle de médecin, que c'était l'espoir qui guiderait vos pas? C'était l'espoir et surtout c'était le rêve en fait. Je vivais ça comme un rêve de pouvoir aider et apporter ma petite pierre dans cette lutte contre le cancer. Donc ça a motivé beaucoup toute ma vie et tout mon travail. Mais voilà, je suis vraiment extrêmement émue d'être ici ce soir. Pour la raison que vous venez de dire, je me disais ce n'est pas possible que ce livre soit primé parce que je ne suis pas écrivaine de métier. Et donc j'étais partie en fait à l'étranger. Je crois que si. Et quand on m'a dit, j'attends encore de me réveiller en fait. Je me dis peut-être je vais me réveiller et découvrir que ce n'est pas vrai, mais apparemment c'est vrai. Donc. Il faut dire aussi une chose, puisqu'on parlait de la francophonie tout à l'heure avec Abdellah Taya et du rapport à la langue française, c'est que, on l'a deviné, vous êtes né en Italie et vous écrivez en français, bien évidemment. Vous écrivez à partir de vous-même, comme chez Philippe Labro, il y a un élément fondateur, je ne sais pas si ça relève ou non de la fiction, on peut le lire comme une petite fiction, mais aussi comme un point de départ, c'est le patient zéro. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce patient zéro qui décide finalement de votre vie de médecin? En fait, le patient zéro, c'est la rencontre d'un rêve, c'est lui d'aider les patients et le choc de s'apercevoir qu'on n'arrive à rien faire, même pas à soulager la souffrance. Ces patients meurent en quelques jours et me laissent une frustration terrible. Et à partir de ces moments-là, soit je jette l'éponge, soit je me bats, mais je me bats vraiment. Et j'ai choisi la deuxième option et je suis partie pour une vie un peu acharnée dans cette direction, voilà, pour essayer de combattre le cancer. Mais quand une femme toute seule pense ça, ne le formule même pas rationnellement. Oui, vous ne disiez pas, je cherche. Est-ce qu'on se dit quand on est chercheur, je cherche et je vais trouver, avec une détermination d'écrivain, je poursuis mon rêve, ou est-ce qu'on se dit je cherche et puis on verra bien dans quelle direction la vie m'emmène? J'ai fait à chaque instant tout ce qui est possible pour moi de faire. Et comment tombe-t-on, Patricia Paterlini-Bréchot, sur votre découverte, c'est-à-dire l'idée qu'on peut, par une prise de sang et en mettant au point une machine assez complexe, on peut
En fait, dépister. c'est tout un cheminement parce que j'ai commencé par essayer de devenir un bon médecin. La médecine m'a appris beaucoup de choses, m'a appris aussi qu'on peut l'améliorer par la recherche. Je suis passée à la recherche. J'ai essayé de comprendre comment les cancers se forment. J'ai publié des travaux dans ce domaine. Je me suis aperçue que c'était trop long, une piste trop lente. Et après, j'ai essayé avec mon équipe de comprendre comment le cancer tue. Et il tue par ces cellules tumorales qui passent dans le sang et qui finissent par déterminer la formation des métastases. Il y a un petit côté roman policier dans Oui. votre livre, c'est-à-dire que vous parlez de votre travail comme de celui d'un enquêteur. Oui. Vous dites il y a un ennemi public numéro 1 Oui. qui s'appelle non pas le cancer mais le temps. Ah oui. Parce que plus on prend tôt, Oui. mieux on soigne. Oui. Ça, c'est un élément qui est devenu évident il y a une quinzaine d'années, on ne savait pas avant. Et quand j'ai lu les papiers qui montraient ça, c'était des études chez l'animal, je me suis dit, il y a une fenêtre qui n'est pas exploitée en clinique, et donc il faut que je travaille dans cette direction. Vous avez été très seul dans votre recherche? Seul, je ne dirais pas, mais c'est vrai qu'il faut se battre pour tout. Il faut se battre pour le financement, il faut se battre pour avoir des collaborateurs, pour pouvoir augmenter le nombre d'analyses qu'on fait. Et c'est un métier qui est compliqué. Je raconte pas mal de pots de bananes, voilà. Alors des pots de banane, allons-y, puisque vous les évoquez, page 183, tout un chapitre consacré à ce que vous appelez la science business. Ça aussi, je crois que ça permet d'ouvrir un tout petit peu les consciences, de se rendre compte que malheureusement, il n'y a pas qu'en politique qu'on vous raconte un peu tout et n'importe quoi. Malheureusement, du côté des grands chercheurs, des laboratoires, on peut bloquer, en tout cas empêcher une découverte comme la vôtre d'être plus populaire ? On peut pousser d'autres recherches qui sont quand même développées plus des raisons économiques que pour des raisons en fait voilà d'aide aux patients. Et après on peut essayer effectivement de bloquer. Il y a toujours des aspects de lobbying. En fait, on connaît bien la nature humaine a ses faiblesses et donc il faut essayer, je pense, de parcourir sa route sans regarder à droite à gauche, parce que si on commence à regarder tous ces monstres qui sont beaucoup plus puissants que nous, on ne fait jamais rien. Alors que et vous avez réussi à parcourir cette route oui, j'ai eu beaucoup de détermination aussi. Oui, j'ai eu beaucoup de chance aussi, beaucoup d'étoiles sur la tête. Mais voilà, c'est pour ça que je suis très reconnaissante à voilà, tous ceux qui m'ont entourée. Voilà. Mais oui, c'est un parcours de chance et d'acharnement. Oui, d'acharnement aussi quand même. Oui. On sent la détermination et la volonté. Encore une fois, dans ce livre, il y a cette découverte, cette façon de soigner, qui va peut-être révolutionner aujourd'hui la manière de percevoir le cancer et peut-être aussi les patients, parce que vous leur accordez beaucoup d'attention aussi à ceux qui souffrent, ceux qui sont de l'autre côté de la barrière. Oui. Et puis le témoignage aussi d'une femme qui essaye de s'imposer dans un milieu quand même aussi où je vois beaucoup d'hommes. C'est aux éditions Stock. Tuer le cancer. Professeur Patricia Paterlini Bréchot.